Quelles sont les personnes les plus importantes dans une nation? Ou plutôt, quelles sont les professions les plus serviables et qui plus est, les plus nécessaires dans une nation? Normalement, si je fais appel à la logique, il serait plus que profitable de nommer les métiers manuels. Mais malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Si nous croyons ces mêmes antagonistes qui profèrent cela, les métiers manuels est le parfait pléonasme de sans cervelle. Par conséquent, nous pouvons amplement constater qu'il y a là un pur mépris. Et ce même mépris peut se matérialiser en plusieurs formes. Mais lesquelles? La première est celle que je qualifierais de mépris intellectuel. Je m'explique. Une fois de plus, si nous croyons les homélies de ces antagonistes, nous pouvons amplement conclure qu'une fois de plus, les métiers manuels sont le pléonasme de sans cervelle. Par conséquent, cela voudrait dire que toute personne exerçant un métier manuel serait complètement émerie? Laissez-moi vous dire que ceci est un pur sophisme. Dès lors, ceci est, pour moi, à la limite de l'invective. Mais pas nécessairement le sophisme en question, mais plutôt le fait de confirmer ingénument que les métiers manuels sont faits pour les histrions. Quant à la deuxième, elle sera pour le moins que l'on puisse dire inexorable. Inexorable certes, mais juste. Par conséquent, elle parlera surtout de la conséquence à la première forme dite précédemment, la dépression que cela peut engendrer. Oui, il faut en parler, car leurs dires ont un retour assez néfaste concernant les personnes exerçant ce type de profession. Dès lors, leur dépression pourrait fortement se matérialiser. Mais se matérialiser en quoi? Par conséquent, un retour peut être fait. En conclusion, tout cela peut malheureusement mener à la dissension du peuple lui-même. Car oui, chaque personne n'a pas le même statut social que celui de son voisin, c'est un fait. D'ailleurs, ceci peut causer des conséquences certaines selon, une fois de plus, le statut social. Exemple, la perte d'espoir, le manque de tonus, et pire que tout, perdre l'envie. Alors comment éviter toutes ces choses? Personnellement, si je me réfère au livre de Don Miguel Ruiz intitulé La maîtrise de l'amour, il est écrit ceci. Tout ce que vous savez sur vous-même n'est vrai que pour vous-même. Par conséquent, si vous comprenez ceci, vous comprenez tout. Pourquoi? Car vous n'aurez plus besoin de vous dire qu'est-ce que cette personne pense de moi. Non, vous n'aurez plus besoin de vous poser ce type de questions, car maintenant, vous savez qui vous êtes. Terminons maintenant par une bonne nouvelle, si vous le voulez bien. Écoutez donc, sachez qu'il vous reste toujours une lueur d'espoir, de respect dans vos professions respectives, car comme je le dis souvent, les métiers les plus abhorrés et les plus négligés sont les plus serviables et les plus importants. En conclusion, messieurs, n'écoutez pas ces nuisibles qui sont une perte de temps considérable dans l'esprit de chacun d'entre nous. À bon entendeur.